Chers amis, bonjour. Très grande joie de vous retrouver par l'intermédiaire de cette vidéo. Quelques nouvelles d'abord pour vous dire qu'ici tout va bien, les sœurs et les vieux pères sont confinés et vivent tranquillement leur vie, je dirais cloîtrée, conforme à leur vocation. Ils sont tous en bonne santé. La sœur Jeanne Myriam, qui a traversé une maladie qui n'était pas le coronavirus, elle a maintenant nettement récupéré. Les prêtres de la chapelle, quant à eux, travaillent, vaquent à leurs occupations. Voilà, et notre cher diacre est chez lui tranquillement et très prudemment, suite aux diverses opérations qu'il a eues. Il est sage, et donc nous aurons la joie de le retrouver dans quelques semaines. Voilà, je voudrais aborder comme promis avec vous la délicate question des loisirs. Dans un ouvrage sur la vie spirituelle, l'introduction à la vie dévote, Saint François de Sales mentionne le loisir et sa nécessité. Je vous avais dit qu'on essaierait un petit peu de méditer ce livre de l'introduction à la vie dévote. Eh bien, il prend comme exemple un arc. Et vous savez que quand un arc ne sert pas, on le laisse, on le retire la corde et on le laisse se détendre. Pourquoi ? Parce que s'il demeure toujours courbé, il n'arrive plus à se détendre quand on en a besoin et à donner la même vigueur à la flèche. Ainsi en est-il de notre esprit, de notre psyché, qui a besoin de se délasser en prenant un peu de récréation, afin de pouvoir ensuite se livrer dans une tension plus vive à d'autres occupations. Nous avons tous fait d'ailleurs l'expérience qu'à partir d'un certain degré, notre esprit n'est plus capable de fixer son attention et de mémoriser quoi que ce soit parce qu'il est trop fatigué, tout simplement. Le refus d'une saine détente est un péché parce que notre corps, notre être en a besoin et que cela permet aussi de relativiser l'importance de ce que l'on fait et se rappeler toujours que notre vie a une forme de gratuité qu'il nous est nécessaire de vivre. Voilà, il faut savoir prendre l'air par conséquent, il faut savoir se promener dans des limites raisonnables que nous impose la loi aujourd'hui, échanger joyeusement, faire de la musique, peindre, jouer à des jeux de société, nous pourrions rajouter aussi aujourd'hui facilement, regarder un film, jouer ensemble à quelques jeux sur ordinateur, ouvrir un journal, lire une bande dessinée ou un bon roman. Saint François de Sales distingue deux types de jeux. Le premier, celui qui fait appel à l'habileté du corps ou de l'esprit et qui permet d'entretenir une vraie relation amicale avec les autres. C'est un jeu par conséquent tout à fait sain, à condition bien sûr, il y a une petite limite, c'est de ne pas y consacrer un temps excessif. Lorsque l'on joue 5 à 6 heures de suite aux échecs, dit-il, on en sort épuisé et l'esprit vide. Pourquoi ? Parce qu'on a transformé ce jeu en une activité de travail. Il en est de même lorsque l'on enfile les épisodes d'une série télévisée ou lorsque l'on enchaîne les jeux vidéo. Le jeu constitue une vraie détente tant qu'il reste un moyen de se divertir ensemble pour le plaisir de vivre la charité avec l'autre. Ne perdons jamais de point de vue de la charité. C'est le critère numéro 1 qui fait qu'un jeu reste un bon jeu. L'esprit de conquête, l'appât du gain, l'orgueil introduisent une passion malsaine dans le jeu qui tende les esprits pour les dresser les uns contre les autres. C'est bien le sens du deuxième type de jeu, qui sont plus basés sur le hasard ou la perspective d'un gain où l'habileté n'entre plus en ligne de compte. Je me souviens parfois simplement d'avoir joué à des jeux de société avec des camarades qui voulaient désespérément gagner, qui ne jouaient que pour gagner. Ils introduisaient une tension malsaine dans le jeu. Ces jeux-là, d'après saint François de Sales, comportent une forme de violence qui rend l'esprit toujours plus agité, plus inquiet, plus sombre. Le plaisir vient alors du fait de ce que l'on gagne et non plus, et par conséquent, introduit comme une déplaisance vis-à-vis de nos partenaires. En vérité, ce plaisir-là est injuste parce qu'il est sans mérite, il est malsain, il transforme l'autre en moyen et non plus en une fin. Nous ne sommes plus en train de nous distraire ensemble, de vivre la charité. Nous sommes dressés les uns contre les autres pour savoir qui est le meilleur. C'est ainsi que le roi Saint-Louis, malade, alité, apprenant que son frère avec quelques autres jouait aux dés dans la pièce d'à côté, se leva en chancelant, prit les tables et dés
et une partie de l'argent et les jeta par la fenêtre dans la mer pour sauver ses camarades. Aujourd'hui, nous vous proposons toute une série de distractions possibles, mais pas seulement de distractions, aussi de manière de cultiver son esprit et de grandir, puisque nous disposons d'un peu de temps. Je vous invite à lire cet article qui est plus haut dans cette lettre, dans lequel nous vous donnons un certain nombre de références audio, vidéo, pour vous permettre d'avancer en vous cultivant dans ces moments où nous en avons besoin, notamment peut-être de suivre des cours de l'Institut des Bernardins qui ne sont pas bien compliqués. Et cela vaut la peine, justement, puisque nous avons un peu plus de temps devant nous, de pouvoir nous former chrétiennement. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, dans la paix du Seigneur, qu'il vous y bénisse et vous y garde. Amen.